Bon, bienvenue. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner 10,5 astuces de Steve Jobs, qui a quand même été un des grands présentateurs qui a fait des shows pour ses produits, pour son entreprise. Un petit rappel, c'est que la parole a beaucoup plus de force, de persuasion que les mots, et c'est pour ça que c'est important de savoir présenter. Vous savez qui je suis, 32 années d'expérience opérationnelle et de management, et je les mets au service des personnes qui souhaitent que je les coach. Ma garantie, c'est votre réussite. Alors le coaching, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est informer, former, bien sûr conseiller, et surtout accompagner dans un souci de performance. D'accord? Atteindre ses objectifs. Alors, comme d'habitude, je voudrais d'abord vous mettre à défi de voir un petit peu ce que vous voyez. D'accord? Attention! Ce n'était qu'une illusion optique. D'accord? Les poteaux sont peints et les deux autres sont réels. Bon, voilà. Alors, la première chose que vous devez penser quand vous allez présenter, c'est que vous allez raconter une histoire. Et comme vous allez raconter une histoire, eh bien, écrivez-la d'abord. Mon conseil, l'astuce, c'est évidemment de le faire à la main. Vous prenez une feuille par point que vous allez aborder et vous écrivez sur chaque feuille, d'accord, l'élément de l'histoire que vous allez raconter. Ces feuilles, et vous avez tout d'un coup un scénario qui se crée devant vous. C'est une chose qui est très importante. Plus vous racontez une histoire, moins vous êtes dans la théorie, plus les gens vous croient. Deuxièmement, soyez simple dans vos messages. Vous n'allez pas faire un cours général. L'important, c'est que vous soyez compris. Je vous ai mis comme exemple celui du médicament. Dans cette société de consommation, on vous dit un médicament n'est pas un produit comme les autres. Rappelez-vous encore une autre phrase que j'ai trouvée très, très intéressante, que j'ai repris du maître, Steve Jobs, c'était le MacBook Pro, c'est le PC portable, référence à IBM entre parenthèses, le plus mince du monde. L'image, c'est fixé, votre slogan est bon, c'est ça. Les messages dans une présentation doivent être des slogans. Vous ne pouvez pas, dans ces présentations, éviter d'expliquer, de démontrer ce que vous allez proposer aux gens. C'est très important que vous vous mettiez à la place du public. Et quand vous vous mettez à la place du public, vous essayez de répondre aux questions. Alors ils ne vont pas vous les poser puisqu'ils écoutent un discours, mais pensez aux questions qu'ils se posent de façon à ce que dans votre interaction, vous soyez en train de répondre à leurs questions. Quatrième astuce, résumé. Vous n'allez pas pouvoir faire passer plus de 5 à 10 messages. Même dans une très grande présentation, si ça dure 1 heure, alors on va enlever tout ce qui est les cours, évidemment, qui sont un autre format de présentation. Si vous faites une présentation et que vous avez quelques messages à faire passer, ça ne peut pas être des quantités. La présentation que vous faites, c'est juste une façon d'intéresser les gens à ce que vous faites. Vous allez vous mettre en avant et vous allez intéresser les gens. Si les gens veulent continuer la discussion, à ce moment-là, vous avez été un bon teaser et les gens viennent vous voir pour continuer. Et dans ce cas-là, normalement, si c'est ce que vous faites, vous les intéressez et ensuite, ils viennent vers vous pour pouvoir demander vos prestations, vos produits, vos services. Cinquième astuce, soyez passionné. Si je parle de la présentation avec une voix comme ça et que je vous dis que ouais non c'est très bien de présenter, c'est un moyen sensationnel de faire votre publicité. D'accord, voilà. La passion permet de faire passer un message et on vous croira. On ne croit pas les gens qui ne sont pas passionnés. Par contre les passionnés, on les croit, même si on n'est pas d'accord avec eux. C'est ça qui est intéressant aussi. Cette sixième astuce, c'est soyez imaginatif. Si vous dites la même chose aux gens que tout le monde, vous ne faites que répéter et la seule chose que la personne entend, c'est ce qu'elle sait. Si la façon dont vous abordez un problème ou une problématique que vous connaissez, si moi je l'amène un peu différemment, à ce moment-là, vous allez retenir ce qui fait la différence. Et vous savez tous que dans nos métiers,
ce qui fait que les gens s'intéressent à nous, c'est parce qu'on est capable de montrer que l'on est différent et que l'on a une valeur ajoutée. Donc faites-le, soyez imaginatifs, faites-vous aider si vous avez besoin, mais c'est possible. Les chiffres, en général, on dit qu'il ne faut pas trop en mettre parce que c'est toujours compliqué. Vous pouvez utiliser autant de chiffres que vous voulez à une seule condition. C'est que le chiffre renforce votre message. Si le chiffre est une preuve, alors le chiffre raconte une histoire. Sinon, vous êtes dans l'émotion quand vous faites une présentation. Le chiffre n'est pas une émotion. Par contre, si l'histoire qu'il raconte, parce qu'il est une démonstration, est une émotion, à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser les chiffres. Les mots. Alors les mots, il vaut mieux utiliser des mots simples et des mots qui soient clairs. Évitez le jargon trop professionnel, parce qu'on perd les gens. Si les gens viennent vous voir parce que vous êtes un spécialiste ou un expert, la première chose qu'ils attendent de vous, c'est que vous vous mettiez à leur portée, pas que vous restiez dans votre petit nuage. Vous passerez pour un expert si vous êtes compris, pas si vous n'êtes pas compris. D'accord? Donc bien sûr, en même temps, rappelez-vous qu'il y a une chose qui va avec les mots, c'est la voix. Posez la voix, exercez votre voix, parlez avec une certaine vitesse pour que l'élocution, la prononciation soit maîtrisable et que les gens vous comprennent. Parce que si je parle à toute vitesse, ça va être très difficile. Alors il y a des personnes qui comprennent très bien, mais il y en a d'autres qui comprennent rien. C'est possible, c'est facile à faire. D'accord? Et parce que vous êtes excité ou parce que vous êtes très énervé, vous parlez plus vite, parce que comme ça va passer beaucoup plus vite, c'est dit là. C'est marrant, d'accord? Mais je ne suis pas sûr que le message ait été complètement compris. En tout cas, les mots non, mais la démonstration a peut-être fonctionné. Enfin, rappelez-vous que quand vous êtes en présentation, il faut scénariser les choses. D'accord? C'est une scène, c'est votre audience, vous allez parler, profitez-en. Il faut vous faire plaisir, il faut jouer à l'acteur. D'accord? Il faut vous libérer. Il ne faut pas que les personnes qui sont autour de vous inquiètent. Vous êtes là, si on vous autorise à parler, si vous êtes devant les gens, c'est que l'on attend quelque chose, donc faites le show. C'est très important, ça veut dire que c'est une scène, profitez-en. Si vous faites une présentation, elle a été répétée. Vous avez bien vu que je n'ai pas lu mes notes. Ça veut dire que le contenu de cette présentation a été préparé, que encore ce matin, je regardais, que jusqu'à la dernière minute, j'ai modifié quelques petites choses, mais la trame de mon histoire, elle était déjà dans ma tête, je la connais, et je peux l'expliquer sans avoir recours à mes notes. Alors, sur les notes, je ferai quand même une petite parenthèse. Si vous voulez avoir des notes, la preuve, d'accord? Je l'écris. Je mets ces choses-là, c'est des choses que je ne veux pas oublier. Si je prends les 20 points qui sont ici, il y en a un que j'ai oublié, c'est utiliser l'humour. Mais si à la fin, parce que c'est la fin, je ne vous avais pas dit ce mot-là, vous n'auriez pas remarqué que ce mot faisait partie des choses que je voulais dire. C'est ça qui est important aussi. Quand vous répétez votre présentation, vous savez ce que vous voulez dire. Vous, pas encore. Et si j'ai oublié un point sur tout ce que je voulais dire, j'ai fait une belle présentation. Pour vous, ça reste une présentation qui est cohérente et complète. Vous savez ce que vous voulez dire, pas votre auditoire. Donc même si vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave, puisque l'auditoire ne sait pas que vous avez oublié quelque chose. D'accord? Et ça, c'est très important. Dernier point, souriez. D'accord? Vous êtes filmé, vous êtes en présentation. Et de toute façon, il y a une chose qui est très claire. C'est contagieux le sourire, c'est très vrai, j'adore cette photo. J'ai essayé de la voir en meilleure qualité, mais voilà. D'accord? C'est que, rappelez-vous d'une chose. Les gens préfèrent faire des affaires avec des gens avec qui ils se sentent bien. Et on se sent toujours mieux quand même avec quelqu'un qui sourit qu'avec quelqu'un qui fait la tête. C'est très important, c'est simple et c'est important. Et rappelez-vous de la deuxième chose, encore un chiffre, 80% de la décision, dans une décision, 80%
de ce que l'on fait est émotionnel. On dirait l'idée des champs. Oui, ça c'était avant ou après? Avant. D'accord. Alors, rapidement, je voudrais juste résumer, parce que ça c'est important. Si vous voulez faire une présentation, rappelez-vous que vous devez raconter une histoire. Vous devez avoir des messages qui sont simples. Vous devez justifier votre proposition. Vous devez résumer votre discours. Vous devez être passionné. Vous devez faire preuve d'imagination, parce que ça intéressera les gens. Des chiffres, oui, mais pas trop. Des mots simples et la bonne voix. N'oubliez pas de jouer à l'acteur, faites-vous plaisir, répétez votre présentation, c'est quand même quelque chose on ne le répète jamais assez, répétez. Vous serez beaucoup plus à l'aise si vous connaissez bien votre sujet. Et enfin, souriez, d'accord? Parce que c'est comme ça que les gens vous aiment. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, il est bien évidemment temps de passer à l'action.